Alléluia. Bien-aimé, Dieu a ouvert un chemin pour nous. On le disait la semaine dernière, dans le désert, dans la solitude. Il a ouvert un chemin. Il est lui-même le chemin. Amen. Et Jésus nous dit qu'il veut nous communiquer sa joie afin que notre joie soit parfaite. Alors nous allons célébrer le Seigneur avec joie. Servez, le psaume 100 dit ceci, servez l'Éternel avec joie. Avec joie. Amen. Alléluia. Les psaumes sont des cantiques de joie. Et les psaumes sont accompagnés de musique. On n'a plus la musique aujourd'hui. Il nous reste la parole éternelle. Mais les psaumes sont des cantiques de joie. Nous allons chanter avec les instruments. Nous allons chanter avec nos joies. Nous allons avec notre joie pour célébrer le Seigneur, l'Éternel. Amen. On va chanter avec une grande joie. Amen. Amen. Amen.
musiciens chantent de nous entraîner. La joie se manifeste aussi par le chant, n'est-ce pas? Alléluia. Gloire à Dieu. Nous avons un Dieu joyeux. Il nous communique sa joie. Parfois, nous passons par des moments difficiles, les uns, les autres. Toutes sortes de difficultés nous attendent sur le chemin. Jésus n'a pas promis un chemin avec des pétales de rose. Jésus n'a pas promis le tapis rouge qui serait développé, déroulé devant nous. Non, il n'a pas promis tout ça. Mais il a dit qu'il était avec nous. Et notre Dieu est le Dieu de toute joie. La joie du salut, la joie de sa présence, la joie du Saint-Esprit présent en nous, mais la joie du baptême dans le Saint-Esprit, la joie de l'approbation divine, la joie d'avoir des frères et des sœurs. Alléluia. Une famille, nous étions sans famille. Dieu nous a donné une famille. La joie de comprendre la parole de Dieu. N'importe qui, le plus petit d'entre nous, quand je dis plus petit, il vient de se convertir, il a quelques pas, il vient de faire quelques pas avec le Seigneur. Dieu lui donne de comprendre sa parole. Il l'enseigne à ceux qui ont son esprit, n'est-ce pas? La joie de ce qu'il vient bientôt nous chercher, l'espérance glorieuse des enfants de Dieu, c'est son retour. Il vient bientôt. Alors, bien-aimés, et la joie d'ouvrir maintenant ensemble la parole de Dieu, quelle joie, je voudrais poursuivre le verset d'Ésaïe 58, verset 11. Vous vous rappelez, l'Éternel sera toujours ton guide. L'Éternel sera, non pas de temps en temps, non pas même parfois, quand nous sommes faibles. C'est surtout là qu'il veut être notre guide, n'est-ce pas? Ou parfois, quand nous avons désobéi, à quel moment un enfant perd-il le droit d'être le fils de la maison? À aucun moment. C'est pas parce qu'il a désobéi à son papa que le papa lui dit « ça y est, tu es plus mon fils, tu peux plus dormir dans ta chambre, c'est plus ta chambre, on te donne plus à manger, c'est fini, dehors ». Est-ce que Dieu agit ainsi? Non. Il nous reprend, il nous parle, oui, il nous corrige, oui, mais il ne veut surtout pas nous faire perdre le droit d'être enfant de Dieu parce que nous avons désobéi. Un enfant, ça se discipline, dit la parole de Dieu, et l'enfant de Dieu que nous sommes est discipliné. Alors, donc Dieu est mon guide, il sera toujours mon guide. Je rappelle que nous avons vu l'abondance, il nous conduit vers les meilleurs pâturages. Nous avons vu aussi sa protection, voilà le berger qui nous guide. Et là, nous allons voir, je ne sais pas si je vais développer un point ou deux, parce que je ne voudrais pas être long, mais nous allons voir qu'aussi le Seigneur nous conduit vers les batailles. Dieu s'appelle l'Éternel des armées. Il a une armée céleste extraordinaire, puissante, mais aussi il a une armée terrestre que vous et moi nous sommes. Et nous, c'est différent. À la différence des anges, nous sommes des créatures humaines, nous sommes faibles, je vais en parler tout à l'heure. Bien, l'Éternel des armées. Et écoutez bien ceci, il est l'Éternel des armées, il est le grand général qui nous conduit toujours à la victoire. Pasteur, non, mais attends, pasteur, ça nous est arrivé de rater des choses, même pour le Seigneur. Oui, mais attendez. Si je suis dans sa main, si je suis dans son chemin, si je mène le bon combat, ce bon combat, est-ce que je peux le perdre? Non, parce que c'est le combat de Dieu. Quand parfois j'ai voulu mener des combats, le Seigneur m'a dit, je ne t'ai pas envoyé par là. Ou bien, Seigneur, non, je t'ai dit que je m'en occupe. Quand quelqu'un vous dit je m'en occupe, qu'est-ce que vous faites? Vous le faites quand même? Non, vous allez le faire mal. Très mal. Je m'en occupe. Oui, mais tu m'avais dit en août. Ok, mais je m'en occupe. Oui, mais là, on est en septembre. Et je t'ai dit, je m'en occupe. Et après, quand il s'en occupe très bien. Alors, nous avons besoin plutôt de comprendre que toutes nos victoires nous sont accordées, mais plutôt de comprendre que nous devons être dans le timing de Dieu, dans la stratégie divine, dans la pensée de Dieu. C'est ce qui fait qu'on perd nos batailles.
Parfois, il y a des batailles que Dieu livre tout seul comme un grand. Est-ce qu'il a besoin de nous pour la victoire? Franchement, non. Laissons-le faire. Laissons-le faire. Oh, que d'exaucement à genoux, n'est-ce pas? Que d'intervention divine à genoux. Tout à l'heure, il y aura des témoignages, vous viendrez le dire devant. Il y aura de merveilleux témoignages. Alors, bien-aimés, le général me conduit à la victoire. L'Éternel sera toujours ton guide. Ésaïe 58, 11. Eh bien, le général, le grand général, me conduit toujours à la victoire. Premièrement, il a fait avec nous une alliance qui nous assure le succès. L'alliance de Dieu, ce n'est pas pour que nous soyons perdants. Dans l'alliance de Dieu, nous avons tout à gagner, nous. Lui, il a tout perdu. Il a quitté sa gloire, il a donné sa vie en sacrifice, il a tout perdu pour nous. Et l'apôtre Paul dit, il s'est fait pauvre, il s'est humilié, il s'est abaissé il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Pour que nous soyons bénis. La clé donc de la réussite, c'est d'observer son alliance. Dans le Deutéronome, au chapitre 29, je vais lire les versets 8 et 9. Il est question de ces deux rois, Sihon et Og, deux rois, qui sont venus attaquer Israël. Et que dit le peuple de Dieu? Nous avons pris leur pays et nous l'avons donné en propriété aux Rubénites, aux Gadites et à la moitié de la tribu des Manassites, de Manassé. Verset 9, vous observerez donc les paroles de cette alliance et vous les mettrez en pratique afin de réussir dans tout ce que vous ferez. Avant même qu'ils entrent, quand ils étaient à la partie orientale, à l'est du pays promis, ils ont quitté le Sinaï. Avant même qu'ils entrent, ces deux armées, Sihon, le roi de Hesbon, et Og, le roi de Basan, sont venus les attaquer. Et ils disent, le Seigneur nous a donné la victoire. Et ils ajoutent, il faut donc observer les paroles de cette alliance. Comme ça, nous aurons la victoire sur tous nos ennemis. Alléluia. Et ils ont vu déjà, avant d'entrer dans ce pays, ils ont déjà vu la main de Dieu délivrer, intervenir, et ils ont dit, Dieu est le Dieu des conquêtes. Dieu est le Dieu des combats. Amen. Je veux me le dire au fond de mon cœur, Dieu est dans ma tête, Dieu est le Dieu des combats. Il sait se battre. Et il sait mieux se battre que nous. Pourquoi? Moi, je vais me battre comment? Avec ce que j'ai appris à l'école, dans la cour. J'ai appris à me battre dans la cour. C'est là qu'on commence. C'est pas bon, ça. Je vais me battre à la manière des hommes. C'est pas bon, ça. Je vais me battre, comme dit la Bible, avec des armes charnelles. Non, Dieu dit, laisse. Je vais me battre avec la cuirasse de Saül. On la donne à David. Mais là, tu vas être vainqueur. Il ne peut pas, ça le gêne. C'est un jeune berger. Il est allé se battre avec les moyens de Dieu. C'est déroutant, les moyens de Dieu. C'est parfois, ne te défends pas. Laisse faire. Prie pour que Dieu touche son cœur. Ne te défends pas, c'est ton ennemi. Donne-lui à boire. Donne-lui à manger, il a faim. Ah, mais Seigneur, oui. Si nous avions été à la place du Seigneur, il y aurait moins d'hommes et de femmes en vie sur la planète, n'est-ce pas? On aurait dit, ouh, celui-là c'est un méchant, ouh, celui-là. Les apôtres l'ont dit, et ils sont meilleurs que nous. Seigneur, veux-tu qu'on demande que le feu du ciel tombe sur ces Samaritains? Arrêtez. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Donc, il fait une alliance avec nous, une alliance d'amour. Et Josué, venez dans Josué au chapitre 1er. Alors là, on connaît tous ce premier chapitre. Peut-être quelqu'un le connaît par cœur. Versets 7 et 8. Que dit le Seigneur? C'est juste avant la conquête, où la conquête vient de commencer. Que dit le Seigneur? Josué, chapitre 1er, versets 7 et 8. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Et on se fortifie comment? Dans le Seigneur, par son esprit. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche. Vous voyez, en politique, on n'est ni à droite ni à gauche. On ne fait pas de politique. Afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi
ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est une conclusion. La conclusion de l'alliance que tu fais avec Dieu, eh bien c'est quoi? Tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Au passage, le succès de Dieu n'est pas forcément le succès des hommes. Le succès des hommes, c'est « Waouh, vous avez un grand bâtiment, waouh, vous avez beaucoup d'argent, waouh ». J'étais avec quelques pasteurs. Il y en a un qui me dit, ils avaient tous de grands salaires, et il y en a un qui me dit, combien tu gagnes? Je n'ai pas voulu leur dire parce qu'ils auraient pleuré pendant toute la journée. Non pas qu'à Philan ne prenne pas soin de moi, mais par rapport à ce qu'ils gagnaient eux. J'ai dit, bon écoutez, je ne vais pas vous dire, mais en tout cas, je ne paye pas d'impôts. Là, on était à table, toutes les fourchettes se sont arrêtées, toutes les mandibules se sont arrêtées. Pour eux, le succès, c'est combien tu pèses. Je pèse, je ne sais pas moi, 1 million par an. Fais voir ta voiture. Waouh, tu es un homme de Dieu. Vous croyez que c'est ça? Moi, j'ai la voiture dont j'ai besoin. Elle m'est nécessaire. C'est-à-dire, j'ai la Modus. Modus. Pourquoi? Je n'ai pas besoin d'une grosse voiture. Maintenant, tu fais beaucoup de kilomètres, tu fais de longs voyages, tu es représentant ou tu as une grande famille, prends une grande voiture. Bien sûr, bien sûr. Mais vous comprenez? Je suis une petite voiture. En plus, ma femme est petite. Alors j'ai une petite voiture, voilà. Ça, c'était pour vous détendre. Ah là là. Donc le succès de Dieu, ce n'est pas le succès des hommes. Vous m'avez compris? Quand tu as la paix à la maison, quand tu as la joie, tu as les plus grandes richesses à la maison. Quand tu es bien à l'intérieur de toi, bien dans ta peau, comme on dit, parce que le Seigneur approuve tes voies, marche avec toi, mais c'est ça qui compte. Le reste, on va copier l'image du succès. C'est quoi l'image du succès dans ce monde? Comme ce joueur de tennis, Borg, il avait dépensé je ne sais pas combien de millions pour célébrer son mariage. À l'époque, les millions, c'est beaucoup plus qu'aujourd'hui. Il faut les multiplier. 2 ans après, il divorçait, le pauvre. Ça, ce n'est pas le succès, n'est-ce pas? Ce n'est pas le succès. Alors, le succès, c'est celui de Dieu. Regardez, Jésus. Il a réussi ou pas? Vous êtes d'accord avec moi? Il a réussi. On fait le bilan. À la fin de son ministère, 3 ans et demi. Il a enseigné une école biblique de 12 hommes, 3 ans et demi. Il y en a un qui le trahit. Il n'a pas vraiment réussi, il n'y a plus que 11 élèves. Parmi les 11, ils sont tous un petit peu, comment on va dire, ils ne sont pas matures du tout. Ils ne sont pas matures du tout. Ils se disputent et ils disent, Seigneur, lequel sera assis à ta droite et à ta gauche? C'est moi ou c'est lui? C'est moi, c'est pas lui, etc. On dit, waouh, 3 ans et demi de ministère, 3 ans et demi d'école biblique, qu'est-ce que tu as fait de ces 12? Puis Seigneur, à la fin de ton ministère, qu'est-ce qui reste comme argent dans les caisses? Il vous répondrait, Judas est parti avec la caisse. Seigneur, tu n'as pas de discernement. Tu n'es pas prophète. Et puis Seigneur, qu'est-ce que tu as laissé derrière toi? Combien de bâtiments? Combien d'écoles bibliques? Combien d'églises? 0. Et pourtant, il a réussi, n'est-ce pas? Et à la croix, on aurait pu nous aussi venir et dire, si c'est vraiment Dieu, s'il est le Fils de Dieu, pourquoi il ne descend pas? Pourquoi? Mais Jésus pouvait commander une légion d'anges, où Jésus pouvait descendre de la croix tout seul. Mais il a réussi, parce que la réussite de Dieu, ce n'est pas à la manière des hommes. Alléluia. On comprend mieux les choses? Amen. Une jeune fille me demandait, je lui dis, écoute, il y a lui et lui, choisis le plus humble. Alors je savais, j'ai dit, lui, bon, il est riche, il est jeune, l'autre aussi est jeune, mais il est riche, il a réussi, tout ça, mais il est orgueilleux. Elle me dit, oui. Je dis, oulala, tu seras malheureuse avec un orgueilleux. Il avait réussi, mais réussi quoi? Vous m'avez compris? Et l'autre, c'était un garçon tout simple. Une fille toute simple, les gars, une fille toute simple, c'est la meilleure. Elle aime le Seigneur, c'est la meilleure. Elle ne se fait pas des francs-freluches là dans ses cheveux, elle n'a pas les cils qui clignotent un peu, elle n'a pas un gyrophare dans les cheveux,
Elle n'attire pas les gars, mais c'est la meilleure. Voyez la réussite à la manière de Dieu? Le Seigneur nous dit d'être très simple. Donc, c'est une alliance qui nous assure le succès, mais le succès de Dieu. Amen. Deuxièmement, ce général qui me conduit à la victoire, il s'engage à combattre pour nous. Que doit faire un enfant? Laisser ses parents gérer tout, n'est-ce pas? Un enfant devrait être heureux. Je vois des grands enfants, mais déjà grands quand même. Ados, pré-ados. Que doit faire un enfant pour être heureux? Laisse-toi conduire par tes parents. Tu n'as pas à avoir de soucis, c'est pas toi qui payes les impôts, n'est pas de soucis. Comment on va faire ci, comment? Tu n'as pas à te poser toutes ces questions. Et fais confiance à tes parents, à leur volonté, parce qu'eux, ils veulent le meilleur pour toi. Et si un enfant me dit, mais et s'ils se trompent, mes parents? Ben, ils peuvent se tromper. Toi, si tu prends ta vie en main à ton âge, tu vas te tromper 1000 fois. Donc un enfant obéissant, c'est un enfant qui va être heureux, qui aura le succès, qui va réussir. Quand les parents nous disent, va à l'école. Ah. Va à l'école. Vous vous rappelez, quand on allait à l'école, on mettait 2 heures. C'était un chemin de 10 minutes. N'est-ce pas? Mais quand on quittait l'école, on mettait 5 minutes pour arriver à la maison. En tout cas, c'était mon cas, parce qu'il fallait me changer. Hop, j'étais en tenue de sport et je courais. Et là, je courais. Et je courais pour y aller, je courais sur le terrain, etc. Donc, quand on va arriver à la maison du Père, on dira, Seigneur, c'était si simple la vie chrétienne. Tu m'assurais le succès, il suffisait juste pour moi de t'obéir comme un gamin. Je te laisse faire, tu me dis par là, par là. Tu me dis non, non. Tu me fermes la porte, merci Seigneur. Là, ici, tu me dis attends, j'attends. Mais Seigneur, attends, j'attends, etc., etc. Vous voyez? Et un enfant obéissant ne manque de rien. De quoi manque-t-il un enfant obéissant? Il ne manque de rien. Dans l'Exode, le Seigneur le dit, et ça c'est son alliance de ce Dieu qui nous dit qu'il est celui qui combat pour nous. Ouvrez Exode au chapitre 23, 2 versets très importants. Très importants. Exode 23, versets 20 et 22. Voici, Exode 23, verset 20. J'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Alléluia. J'envoie un ange pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Verset 21. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste pas, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, si tu fais tout ce que je te dirai, oh, quelle promesse magnifique! Je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Amen. Ce qui compte, c'est que Dieu soit l'ennemi de mes ennemis et l'adversaire de mes adversaires. Quand on dit ennemi, il n'est pas question de voir la méchante voisine du dessus. Bon, oui, mais pour la bénir, Dieu va prendre l'affaire en main. Mais quand je dis ennemi, ça peut être le Covid, la maladie, même les difficultés sur le lieu de travail, etc. La difficulté de trouver un emploi, etc. Je serai, ah oui, Dieu s'engage, l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Amen. Et quand le Seigneur me dit ça, il a posé une condition dont on a parlé. Écoute-moi, mais écoute-moi, et écoute-moi jusqu'au bout. Et si je remplis la condition, c'est beaucoup mieux que quand je résiste, quand j'ai du mal à céder, à laisser ma volonté pour suivre sa volonté. Notre monde ne veut pas de la Bible. Notre monde ne veut pas du Dieu de la Bible. Notre monde n'aime pas l'Église. Pourquoi? Parce qu'ils savent que nous nous soumettons à une autre volonté. Et ça, ils ne le veulent pas. Mais nous, enfants de Dieu, nous le voulons. Vous me suivez? Nous, enfants de Dieu, nous le voulons. Et l'enfant le plus heureux, c'est celui qui dit non pas ma volonté, Jésus nous a montré l'exemple. Toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Jésus a dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Il s'engage à combattre pour nous. Ça, c'est vraiment pour moi réjouissant. Et puis également, troisième point, c'est que celui qui livre pour nous
les batailles et qui nous emmène à la victoire, nous dit de ne pas nous inquiéter. Il nous dit qu'il va lui-même, ou nous parfois, tu vas être la terreur de tes adversaires. C'est-à-dire que dans le camp de nos adversaires, on tremble et on a peur. Donc, bien-aimé, n'aie pas peur. Ce n'est pas nous qui devons avoir peur. C'est l'ennemi. Alléluia. Et si parfois notre chair a peur, ça vous arrive d'avoir peur, c'est un sentiment normal. Nous avons commencé notre vie à la naissance par un cri, c'est un cri de peur. On entre dans l'atmosphère, c'est nouveau pour le fœtus quand il sort, c'est nouveau. Il est dans l'eau, il est dans un monde aquatique, c'est incroyable ce mystère. Et il passe de l'aquatique à l'atmosphérique. Et là, et ses poumons n'ont jamais fonctionné avec l'air. C'est pour ça que ça lui fait un choc physique, ça lui fait même un choc émotionnel, et ça provoque une peur et il se met à crier. D'ailleurs, un enfant qui ne crie pas à la naissance, qui n'a pas peur, qu'est-ce qu'on fait? Pour déclencher le premier fonctionnement des poumons. Donc, la peur, c'est un de nos sentiments, mais ne pas la garder, c'est ce que demande le Seigneur, en face de nos adversaires. Quand j'ai peur de mes adversaires, je fais Dieu menteur. Je suis en train de dire, oui, Satan, tu es le plus fort. Et donc le Seigneur nous demande de ne pas avoir peur. Et puis si l'adversaire dit quelque chose comme « je vais te tuer », Seigneur, tu as compté mes jours, peut-être que c'est par lui que je vais mourir. Ouh, il n'y a pas de amen là. On ne meurt pas du Covid. Le Covid fragilise nos défenses et on meurt de la faiblesse que l'on a. Si tu es fragile au niveau du cœur, on ne meurt pas du Covid. Mais même si quelqu'un me dit, pasteur, oui, d'accord, je comprends, mais on meurt du Covid. Je dis, non, on meurt de la mort. On meurt de la mort. Qui n'est pas d'accord? On meurt de la mort. Et la mort, qui c'est qu'il a dans sa main? Ma vie, qui c'est qu'il a dans sa main? Qui a compté mes jours? Qui connaît le terme? C'est le Seigneur. Donc je suis dans la paix. Je suis dans la paix. La terreur. Alors Dieu les met en fuite. Exode 23, 27. J'enverrai ma terreur devant toi. Exode 23, 27. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. Alléluia. Quand nous savons ça, nous disons, Seigneur, j'ai bien fait de me convertir, je suis passé dans le camp des vainqueurs. Seigneur, ton armée est fragile, elle s'appelle l'Église, elle est faible, elle n'a aucune arme politique, guerrière, humaine. Oui, nos armes, c'est l'amour, la paix, la bonté, on répond. Jésus a dit, si on te frappe sur la joue droite, sors ton poing. Ah, il y a quelqu'un qui connaît l'Évangile, le sermon sur la montagne. Non, non, non. Un jour, quelqu'un a essayé de défier un pasteur pour le mener à bout. Et il a dit à cet homme, écoutez, monsieur, vous êtes en train de me faire perdre le contrôle de moi-même, me faire perdre ma tempérance. Permettez, on va continuer la conversation, mais permettez que je prie là. Et il ne lui demande même pas son avis, permettez que je prie. Et il prie. Il dit, Seigneur, tu vois, cet homme me cherche et il veut que j'explose. Mais Seigneur, heureusement que tu m'as changé, parce qu'il ne sait pas combien de visages j'ai détruits, combien de nez j'ai cassé, combien d'hommes j'ai jeté KO par terre. Et c'est un boxeur autrefois et tout, un bagarreur. Et quand il finit sa prière exaucée aussitôt, parce que l'autre lui dit, bon, ça va, non, je disais rien. C'est merveilleux. Mais en nous-mêmes, notre nature, elle n'est pas comme ça. Le miracle, c'est que le Seigneur le dit dans Jean au 1er chapitre, il nous a donné, la lumière est venue, c'est nous, on l'a reçue, il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et nous le sommes. Quel pouvoir? Le pouvoir que Dieu nous a changé. Il n'y aurait pas le Seigneur dans nos vies, ici. On se serait tous disputés. N'est-ce pas? Et moi, je connaissais quelqu'un, quand deux se disputaient, au lieu de les séparer, il arrivait, il commençait à taper l'un, parce qu'il aimait lui aussi. Il tapait, puis après il tapait l'autre, et il s'amusait comme ça.
Ben, moi, j'aurais peut-être fait ça aussi, parce que, voilà, notre nature. Mais le Seigneur est passé par là. Le Seigneur est passé par là. Alors il nous dit, c'est pas toi à avoir peur, c'est à tes ennemis à avoir peur. Exode 15, 13, là aussi. Lisons Exode 15, verset 13. C'est important. Et notez-le comme référence. On l'a bien dit, le Seigneur sera toujours ton guide. Eh bien, on a la réponse là, on a un écho plutôt. Exode 15, 13. Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges. Exode 15, 13. Par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. Verset 14. Les peuples l'apprennent et ils tremblent. La terreur s'empare des Philistins. Verset 15. Les chefs d'Édom s'épouvantent. Un tremblement saisit les guerriers de Moab. Tous les habitants de Canaan tombent en défaillance. La crainte et la frayeur les surprendront. Par la grandeur de ton bras, ils deviendront muets comme une pierre, jusqu'à ce que ton peuple soit passé, ô Éternel, jusqu'à ce qu'il soit passé, le peuple que tu as acquis. Amen. Les jeunes diraient, à la suite de la lecture de ces 4 versets, les jeunes diraient « no comment ». Tout est dit là-dedans. Tout est dit là-dedans. Où sont ceux qui ont voulu t'attaquer? Ils ont disparu. Où sont les Égyptiens avec leurs chars, l'armée la plus puissante de l'époque, qui était venue pour écraser ces Hébreux qui voulaient traverser la mer? Où sont-ils? Les Égyptiens qui montent contre toi, tu ne les verras plus jamais. Plus jamais. Donc, il y a la terreur de Dieu qui se répand dans le cœur de nos adversaires. Quatrièmement, la victoire. Et je suis content parce que le mot était cité dans les dons spirituels et tous ces dons nous amenaient à entrer et à croire qu'on a la victoire dans le Seigneur. La victoire m'est accordée. Mais quelle victoire? Divine. Mais quel combat? Le bon combat, je le disais tout à l'heure en commençant. Le plus important pour toi, mon frère, pour moi également, c'est d'être là où Dieu me veut, n'est-ce pas? Là où Dieu me veut. Si je ne suis pas où Dieu me veut, je peux avoir une vie facile. Mais je ne peux plus mener les combats, parce que ce ne sont plus les combats de Dieu. Mais par contre, si Dieu me dit, tu vas aller là, c'est difficile, Seigneur, c'est le plus dur. Oui, je te veux là. Oui, Seigneur. Là, j'ai l'assurance que Dieu sera là, que Dieu me donnera sa victoire. La victoire de Dieu m'est accordée. Alléluia. Quand le Seigneur dit qu'il sera toujours notre guide, laissons-le nous guider et laissons-le nous mettre là où il y a pour nous une place réservée par le Seigneur. Amen. Alléluia. Impossible, par moi-même, par mes propres capacités, d'obtenir quelque victoire que ce soit. Impossible. Alors, David le comprend. Et il dit, psaume 61, verset 3, « Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. » Conduis-moi sur le rocher que je ne peux pas atteindre. Bâtir l'Église, c'est impossible. Humainement impossible. C'est s'attaquer à des puissances de ténèbres, c'est rassembler des gens tellement différents. Nous sommes tellement différents les uns des autres. Impossible. Et pourtant, Dieu nous dit, non, mais je ne te demande pas de le faire avec tes capacités humaines, avec ton intelligence à toi. Et David dit, Seigneur, conduis-moi sur le rocher que je ne peux pas atteindre. Je ne peux pas m'établir sur ce rocher. Je ne peux pas, Seigneur. Mais Dieu, lui, il le peut. Si quelqu'un a du mal à se tourner vers le Seigneur, parce qu'il dit, Seigneur, j'y arriverai pas, j'essaye d'être chrétien, j'y arrive pas, j'y arriverai pas. Et tu as raison, tu n'y arriveras jamais. Mais n'essaye pas d'être chrétien. Donne ta vie à Jésus et il va t'aider sur le chemin, n'est-ce pas? Il va t'aider. Parfois tu dis, Seigneur, comment je vais faire? Moi je disais, comment je vais faire avec tel ami, parce que j'annonçais partout que j'étais à Jésus, mais lui, comment ça va se passer? Comment? J'y arriverai pas. Et le Seigneur les écartait de mon chemin. C'était des combats que je ne devais même pas livrer. Il écarte. Alléluia. Tu as des amis de terminale
tu te convertis. Et puis, tu te dis, comment je vais faire avec ces amis? On est tellement amis. Mais tout le monde a eu le bac. Et tout le monde est dans une fac ou une université différente et certains sont partis. Tu dis, Seigneur, je me retrouve sans amis. Oui, mais tu arrives dans l'église, tu viens de te convertir, juste après le bac. Tu arrives dans une église où tu te fais de nouveaux amis, avec qui tu pries, avec qui tu vas distribuer des prospectus, frapper pour parler de Jésus aux portes. C'est merveilleux ça. Vous croyez que Dieu peut faire ça? Il l'a fait dans ma vie. Tous mes amis ont disparu. Ils n'étaient plus dans la fac où j'étais. Dieu est grand, hein? Et après, quand je les voyais, je pouvais me préparer, les voir et leur dire, voilà ce qui m'est arrivé. J'ai rencontré le Seigneur Jésus, il a changé ma vie. Et je voudrais que ça t'arrive aussi. Ouvre ton cœur au Seigneur. La victoire nous est accordée, c'est impossible par nous-mêmes. C'est impossible par nous-mêmes. Seulement, il faut avoir l'assurance de la victoire avec lui. Vous êtes d'accord? Je ne peux pas, mais je puis tout par celui qui me fortifie. L'assurance. Un instituteur raconte son expérience avec des enfants. Il faisait un camp avec ses élèves. Et ce jour-là, dit-il, en pleine nature, nous avons joué aux gendarmes et aux voleurs. Et l'instituteur s'est trouvé parmi les voleurs. Oh, c'est un jeu, hein? C'est un jeu. Vous avez joué aux gendarmes et aux voleurs? On a tous joué aux gendarmes et aux voleurs. Levez la main que je vois ceux qui ont joué. Bon, ben, il n'y a que quelques-uns qui sont allés à l'école, là. On joue tous aux gendarmes et aux voleurs. Les gendarmes doivent attraper les voleurs. Il faut savoir courir, et longtemps. Et se cacher, et courir. Et après, on arrive dans le camp, là, on est protégé. Waouh, il faut sortir quand même du camp. Et puis après, on a tout l'espace pour se sauver. Et puis, bon. Et il dit, et il y a un petit gamin, c'était un petit Turc, un de mes élèves turcs. Il m'avait vu et il avait décidé de m'attraper. Curieux. Tu cours après tout le monde, mais pas après l'instituteur, pas après le prof. Tu l'auras jamais, lui. Et l'institut a souri, parce qu'il dit, en plus, il était petit, il était chétif. Et il s'est dit, et en plus, peut-être qu'il court vite quand même, mais pas longtemps. Donc, sur le temps, je vais le semer. Et pendant un quart d'heure, il a essayé de le semer. Mais au bout d'un quart d'heure, l'instituteur s'aperçoit que c'est lui qui a du mal à respirer. Et l'instituteur, un homme de Dieu remarquable, quand il se fait attraper, parce qu'il n'en pouvait plus, quand il se fait attraper par le petit, il lui dit, le petit, « Maître, je savais que j'allais t'attraper. » Ça, c'est de l'assurance. Ça, c'est de l'assurance. Je savais que j'allais être vainqueur. Je savais que je demandais à Dieu son secours, qu'il allait me l'accorder. Je savais que Dieu était fidèle. Je savais qu'il répond à la prière. Je savais qu'il nous aime. Je savais qu'il a le meilleur pour moi. Je savais que Dieu est plus fort que Satan. Maître, je savais que j'allais t'attraper. Waouh, quelle réponse! Une réponse de foi de quelqu'un qui a l'assurance de la victoire. Alléluia! Alors, bien-aimés, on parlait tout à l'heure de nos incapacités. On connaît tous 1 Corinthiens 1, 27. 1 Corinthiens 1, 27. Première épître aux Corinthiens, chapitre 1er, verset 27. Dieu a choisi les choses folles du monde. Qui ça? Vous et moi. Pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde. Qui ça? Vous et moi. Pour confondre les fortes. Donc, les choses folles et les choses faibles, c'est vous et moi. C'est vous et moi. Un homme est dans une de nos réunions, on implantait une œuvre, on était quand même déjà à ce moment-là peut-être une quarantaine. Il vient dans une de nos réunions et à la fin du culte, cet homme bien habillé, tout ça, me parle et il me dit, monsieur, je vois que autour de vous, il n'y a que des petites gens. J'ai failli lui dire, monsieur, vous vous appelez du bourgeon de la branchette ou quoi? Il n'y a que des petites gens. Je dis, monsieur, on est tous des petites gens, moi-même y compris, mais nous avons un grand Dieu. Je dis, monsieur, ce sont des petites gens, mais le Seigneur a fait de belles et grandes choses pour eux. Et puis je commence à dire, par contre, la vraie force, la vraie grandeur, parce qu'il parlait de petites gens, la vraie grandeur, c'est quand Dieu t'a restructuré, quand Dieu fait... Et puis je commence à dire, mais voilà la vraie misère de l'homme, dans son cœur. Et je commence à nommer certaines choses. Et l'homme, à un moment donné, j'ai dû toucher un point sensible, il baisse la tête,
Et après, il a abandonné cette conversation, on est passé à autre chose. Qu'est-ce qu'un grand ? C'est celui que le Seigneur a pardonné de tout son passé. C'est un homme neuf, c'est un homme nouveau. C'est un homme qui court vers la lumière. Les grands de ce monde sont des misérables, au fond de leur cœur. Alors il a fait de moi son guerrier, grand conquérant. Et là, je veux qu'on lise, on prend du temps, dans le psaume 18, parce qu'on va lire quelques versets. Psaume 18, une déclaration de David. Ce qu'il va dire concernant la victoire que Dieu nous accorde. La victoire que Dieu nous accorde. Mais avant, il citera, il dira au début du psaume 18, notez le psaume 18, il dira au verset 2, avant tout, « Je t'aime, ô Éternel, ma force ». Voyez ? Ou bien au verset 4, « Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis ». Donc, je t'aime, Seigneur. Voilà le plus important. Je t'aime, Seigneur. Et après, voilà sa déclaration, psaume 18, verset 18. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Amen. Nos ennemis seront toujours plus forts que nous. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Verset 34. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Elle saute de partout, elle court de partout. La biche, une fois sur le plat, en plein hiver, en Alsace, je vois un lièvre. Il était comme congelé. Je m'arrête, je dis, je vais l'attraper. Au moment où je sors de la voiture, je fais 2-3 pas, il se met à détaler comme un lièvre. C'était un lièvre, comme un lièvre. Et dans la neige quand même, il y avait quelques 40-50 cm. J'ai pas pu, mais même sur le plat sans neige, j'aurais pas pu l'attraper. Mais vous imaginez, dans la montagne, c'est encore plus difficile, on n'avance pas vite. Dans la montagne, il y a une déclivité, il y a des rochers, c'est escarpé. Eh bien, la biche, elle se rit de tout ça. Pourquoi ? Il, le Seigneur, rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me place sur mes lieux élevés. Verset 34. Verset 35. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc d'airain. Bien sûr, c'est un langage spirituel. Dieu nous entraîne, nous exerce à nous battre spirituellement. Verset 36. Tu me donnes le bouclier de ton salut. Ta droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancellent pas. Je poursuis mes ennemis et je les atteins et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. C'est-à-dire une victoire totale. Verset 39, je les brise et ils ne peuvent se relever, ils tombent sous mes pieds. Verset 40, tu me ceins de force pour le combat, tu fais plier sous moi mes adversaires, tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi. Amen. Alléluia. Et d'autres versets, il y en a beaucoup. L'ennemi viendra par un chemin, mais il s'enfuira par 7 chemins. Pourquoi ? Parce que je suis avec toi, dit l'Éternel des armées. Je suis avec toi. Alors, bien-aimés, voici ce point formidable. Quand le Seigneur dit qu'il sera toujours notre guide, il parle en tant que général. Je te mènerai dans des batailles que tu ne peux pas livrer. J'irai avec toi à la bataille et tu remporteras une victoire sur des gens plus forts que toi. C'est l'exemple de David face au géant, comment il s'appelait ? Goliath. David face à Goliath. C'est impossible qu'il gagne. Certains ont dit, il est fou ce jeune. Ses frères ont dit, tu es orgueilleux, mais pour qui tu te prends ? De quoi tu te mêles ? Retourne garder tes brebis. C'était un berger, mais il connaissait le berger. Et quand David va courir au devant de Goliath, il vient au nom de l'Éternel pour un combat, le combat de Dieu. Et la victoire, elle a été surnaturelle. Je dis ce mot pour terminer, surnaturelle. Parce que la prochaine fois, nous verrons que Dieu veut nous conduire, veut te conduire, veut me conduire dans le surnaturel. Il est le Dieu des miracles. Mais je m'arrête là parce que ça, c'est pour la prochaine fois. Il est le Dieu des miracles, alléluia. Il peut tout. Tout est possible à Dieu. Et quand Jésus dit tout est possible à Dieu, crois, tout est possible à Dieu, il ajoute à un autre moment, il dit ceci, tout est possible à celui qui croit.
Pourquoi? Parce que si je crois dans un Dieu qui est le Dieu de l'impossible, si je crois dans un Dieu qui est le Dieu des miracles, alors tout peut arriver avec le Seigneur. Amen. Donc l'Éternel sera toujours mon guide pour me guider, pour me conduire à la bataille. Je lui fais confiance, je n'ai pas peur et je sais qu'il me donnera la victoire. La victoire peut venir par le plus petit, par un seul. La victoire peut venir par des circonstances que Dieu change. Sait-il ou ne sait-il pas? Sait-il changer les circonstances, notre Dieu? Il les change. La victoire peut venir par l'Éternel qui fait tournoyer l'épée au milieu de mes adversaires. Entre eux, commence une bagarre, puis elle se généralise, ça dégénère, et après tout le camp est en effervescence et mes ennemis s'entretuent, sans que je n'ai à intervenir. On a de nombreux exemples dans la Bible. Enfin, toutes sortes de choses peut faire le Seigneur. L'Éternel sera toujours ton guide. L'Éternel des armées me conduira toujours à la victoire. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Tu veux nous armer de cette pensée. Tu veux que ton peuple soit conscient de ce que tu lui as acquis, une pleine victoire. Tu es le Dieu de toutes nos victoires. La seule chose que nous devons faire, c'est te suivre. C'est faire comme tu nous dis de faire. C'est de prêter l'oreille pour faire selon tes stratégies. Merci Seigneur, parce que tu veux pour nous la victoire sur tous nos adversaires. N'es-tu pas l'adversaire de nos adversaires? Tu veux la victoire sur tous nos ennemis. N'as-tu pas dit que tu es l'ennemi de tous nos ennemis? Merci Seigneur. Amen.